Et bonjour à tous, Bonjour à bonjour. tous, bonjour tout le 21 monde. épisode de Naked IT, surnommé le grand remplacement de l'IA. Et Oui, oui, parce c'est que, important de le préciser, attention, bien sûr. attention, parce que là, on va balancer les dossiers. On Il y a a lu une beaucoup, étude, elle m'a beaucoup de postes supprimés parce que on va pouvoir parler. Parce que là, il y a une étude qui est passée et qui estime à 300 millions d'emplois perdus. Alors, on va en discuter, mais avant ça, on va faire un petit crochet vers Salesforce. Donc, ce n'est pas Salesforce, c'est pas grave. Une grosse ouais, société cotée en bourse aux États-Unis qui a perdu 20% en une nuit, justement à cause de sa politique IA, qui est peut-être un peu trop lente et trop sécurisée pour les investisseurs. on va penser Alors, que c'était justement l'inverse parce que nous mitraille de communication sur l'IA depuis quelques mois, notamment avec la solution Data Cloud, qui est la solution la plus vendue depuis ces quelques mois, qui, en tout cas qui croit le plus, le produit Salesforce qui croit le plus actuellement c'est Data Cloud. mm, Mais apparemment, d'après les actionnaires, ça n'avance pas assez vite. Et je sais pas, du jour au lendemain, en tout cas au cours de la nuit du dimanche au lundi, je crois, le cours de Salesforce a chuté de 17%, voire 20%. Je sais pas quel est le taux final, comme en tout cas la chute elle est spectaculaire. Et oui, apparemment, Salesforce ne va pas assez vite sur son développement de l'IA, sur ses communications. En tout cas, il n'est pas rassurant sur ses communications. En termes de communication, juste petite anecdote. J'avais vu une interview de Marc Benioff qui était interrogé à ce sujet-là, et je ne pense pas qu'il va rassurer les investisseurs. Quand on l'écoute, il ponctue son propos de amazing, wow, wonderful, amazing, tout en parlant en passant des data cloud et des IA et des amazing ouais, à mais chaque bout ça, de phrase. c'est les CEO américains, ça. Non. Oui, mais là, ça va pas rassurer des masses, quoi. Ça rassure la masse, mais ça ne rassure pas les principaux pourvoyeurs de fonds. Du coup, je sais pas si il y a eu un essai post-interview, j'ai pas vérifié, mais clairement, on sent qu'il y a une légère défiance, en tout cas, qui a été marquée spectaculairement via cette cour des bourses. Mais derrière, faut voir si Marc Benioff et les principaux gérants de Salesforce prendront la mesure de cette chute financière pour prendre des initiatives ou pour aller plus vite dans certains sujets. Peut-être, peut-être, on va dire, insister un peu moins sur la politique du full trust, très cher à Salesforce et très cher pour leurs clients, qui pourrait justement ralentir leur avancée, leur développement, en tout cas le développement de l'IA dans leurs solutions déjà existantes. Donc voilà, en fait là, pour le coup, on ne sait pas exactement ce qui a causé cette chute-là. La plupart des actionnaires en tout cas, estiment que Salesforce ne va pas assez vite, mais dans le même temps, on peut supposer que leur politique de sécurité, qui est systématiquement mise en avant sur Salesforce, notamment via leur pub assez bien foutue de style moderne, avec voilà, méchants monsieur cow-boy qui se retrouvent avec des lingots d'or sous leur manteau, mais en fait dans ces lingots d'or, en fait ce sont des données. Et on se retrouve avec un shérif spécial Salesforce qui arrête ces personnes-là parce qu'ils considèrent que se balader avec autant de lingots d'or et autant de données, ce n'est pas safe, à proprement parler. Et du coup, cette pub-là, elle a particulièrement été mise en avant ces dernières semaines par Salesforce en présentant Data Cloud. Donc on présente Data Cloud et on présente l'intelligence artificielle chez Salesforce d'abord sous le prisme de la sécurité des données. Et c'est peut-être ce qui n'a pas plu à ses actionnaires. Bah, ouais, ouais, effectivement. Bah, après, malheureusement, c'est peut-être l'évidence, peut-être une nouvelle tendance qui se lance, la tendance de l'accélération du développement de l'IA, tout simplement, des nouvelles features chez Salesforce. Pas chez Salesforce, justement, mais quand tu regardes l'écosystème en général, donc ça va très très vite. Il y a des nouvelles sociétés, des nouveaux produits qui se lancent tout le temps. Et notamment, on a vu chez OpenAI récemment qui supprime sa cellule Alignment, Super Alignment, donc en gros la sécurité, parce qu'ils avaient une équipe dédiée justement au risque long terme de l'IA. Et ils ont supprimé cette cellule-là. Alors, attention, parce que quelques jours après, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont monté une autre équipe, mais plutôt la fusionnant avec autre chose.
c'est pas très clair, mais toujours est-il qu'il n'y a pas d'équipe dédiée maintenant à la sécurité. Et Et à donc l'éthique. voilà, il y a l'éthique. Et en plus, quand on connaît les aspirations de Calaco, la philosophie de son PDG, qui cache des choses au bord, qui est plus accentué Qui ment sur ouvertement. voilà, qui est plus axé sur le développement de nouveaux produits plutôt qu'à la considération éthique. Voilà, et je pense que c'est une tendance qui on arrive dans une nouvelle ère, encore une fois, donc ça va très très vite, hein, il y a des ères de développement de l'IA qui durent juste une semaine, C'est ça. mais j'ai l'impression qu'on arrive dans une nouvelle ère qui est c'est bon, allez, on a fait assez d'éthique là, c'est bon. C'est du passé, c'est du passé. Développons. Ouais, non, non, clairement, il y a beaucoup d'influenceurs et de vrais porte-parole de l'intelligence artificielle aux États-Unis qui, par l'intermédiaire de posts sur LinkedIn ou sur Twitter, vont très très mal interpréter finalement ce revirement d'OpenAI. À la base, c'était OpenAI, mais comme il disait véritablement, ben, le premier concerné, Sam Altman, la première chose qui changerait, c'est OpenAI, c'est le nom, parce qu'il n'y a rien d'open finalement. Et, euh, et d'ailleurs, au début, ce qu'on reproche à Sam Altman, à travers ses derniers commentaires d'influenceurs, c'est que on lui reproche d'avoir pris position au début. En tout cas, on l'a encensé au début d'avoir pris certaines positions très ouvertes sur les bénéfices auprès de tous les concitoyens que l'intelligence artificielle peut apporter, de sa plus-value, de voilà, de son caractère révolutionnaire, mais dans le sens positif du terme. Et progressivement, bah, ça s'est transformé en des perspectives plus commerciales, humanistes, entre guillemets, pour la faire courte. Ouais, Et c'est ouais. ce qui est principalement reproché à la politique d'OpenAI, mais on va dire, ce serait, ce serait pas juste de jeter la pierre que sur OpenAI, dans le sens où, moi de mon côté, et on en avait déjà parlé brièvement il y a quelques mois, je pense, à partir du moment où on va essayer de considérer l'aspect éthique ou l'aspect sécuritaire, on ralentit, ou notre progrès, notre développement ralentit par rapport à des concurrents qui n'ont pas ces considérations-là. Ça peut être des Oui. concurrents au sein même du pays, aux États-Unis, mais également des groupes ou des États-nations qui ne se préoccupent pas de ces problématiques-là et qui préfèrent avancer le plus rapidement possible. Il s'agit d'une course contre la montre, là, on n'est plus dans une course de fond, mais vraiment une course contre la montre. Même si on n'a pas des communications aussi ouvertes et aussi régulières de la part d'autres pays à la pointe au niveau intelligence artificielle, ça ne veut pas dire qu'ils n'avancent pas de leur côté. Et si C'est derrière, vrai. on a des grosses boîtes américaines qui, qui prennent de moins en moins au sérieux, on va dire, cet aspect éthique et sécuritaire dans leur déplacement, et pour des raisons qui vont au-delà de l'aspect économique, je pense. Mm. Voilà, je sais pas si tu peux rebondir là-dessus, mais Mais c'est ce après, que j'avais on en tête. parlera, ouais, parce qu'on parlera des trucs de 300 millions de postes qui vont être supprimés juste après. Mais peut-être qu'il y a justement, pour revenir à ce que tu disais, qu'on accentue justement sur le commercial. Est-ce qu'il y a aussi une des petites tentatives de montrer patte blanche? Donc, par exemple, OpenAI encore qui lance une offre spéciale éducation, il me semble, Oui, et ils avaient indiqué que c'est très large, donc c'est plutôt mettre à disposition aux 12 universités. C'était aussi une des promesses, entre guillemets, une promesse de vente lorsqu'ils ont sorti leur chat GPT, d'aider aussi les personnes à mieux apprendre, on va dire, plus efficace. Et donc, on voyait des gens par-ci par-là utiliser l'IA pour enseigner. Mais là, ça y est, on fait aussi un petit pas encore plus vers ça, qui est pour une offre en fait spéciale pour l'éducation, pour le domaine de l'éducation. Voilà, est-ce que c'est le moyen de faire entrer le loup dans la bergerie, ou alors c'est vraiment histoire de contrebalancer les 300 millions de postes qui vont disparaître? oui, Voilà. oui, on va dire que le loup est déjà rentré dans la bergerie, mais là, on va dire que c'est officiel. C'est comme si le loup, il le criait haut et fort. Alors, je pense. Et c'est surtout au niveau pour le moment, des établissements universitaires,
Et ça ne me surprendrait pas que ce soit étendu à tout le parcours scolaire finalement. Parce que les étudiants l'utilisent, certains professeurs ou universitaires l'utilisent, mais on va dire de manière responsable, je suppose. Parce que en tant que chercheur, le plus souvent, ils doivent vérifier leurs sources systématiquement. Ça doit être encore très minoritaire, hein, comme l'ensemble des utilisateurs d'outils de ce genre-là. Je sais plus où je voulais en venir. Du coup, par rapport à OpenAI c'est Edu ou Education. Ouais. Oui, voilà, du coup, je pense que c'est juste une manière pour eux d'officiellement admettre que que ChatGPT peut être utilisé dans différents secteurs d'activité, à commencer par l'éducation. Et l'idée, je pense, à travers ça, c'est de pouvoir, comme tu disais, montrer patte blanche et de rassurer le- les chercheurs, les universitaires sur le bon usage ou les best practices à adopter sur ChatGPT dans le cadre universitaire, que ce soit côté étudiant ou côté enseignant, histoire de ne pas Ouais. diaboliser totalement son usage. Et je pense que ça va être on y est déjà, mais c'est la prochaine étape d'OpenAI, c'est d'essayer d'être moins perçu comme un loup et plus comme j'allais pas dire comme une brebis non plus, mais comme Le berger. comme un berger. C'est Voilà, moi. comme un Voilà. berger, exactement. Ne vous en C'est faites moi pas, qui dis. suivez-moi. C'est ça. C'est exactement ça. Mais oui, non, clairement, l'idée, c'est que quand on voit ça, finalement, on s'est dit, mais si ChatGPT officiellement est utilisé pour faciliter la préparation ou la formation des étudiants ou la préparation de ces formations auprès des enseignants, rien ne nous dit que dans les années à venir, peut-être que certains enseignants n'auront plus vraiment d'intérêt dans leur exercice. Si, si tout est confié entre guillemets à ChatGPT. Donc on y Alors arrive. attention, Tu vois attention, cette attention. transition. Là, la transition. Est-ce que tu veux dire que les enseignants feront partie du lot des 300 millions de postes destinés à être supprimés? Oui, oui. Impossible. C'est possible. Alors attention. Parce que des La question enseignements c'est pas de savoir si, personnalisés, mais one-to-one. quand. Oui, effectivement, ça sera. Moi, il me semble qu'aussi ça sera. Parce que il y a tout le travail que fait les enseignants qui est né de transmettre le savoir et aussi d'adapter sa pédagogie en fonction de l'étudiant qui est en face de lui. Si les capacités, si les tailles de classe le permettent. Alors, c'est pas forcément le cas aujourd'hui en France, mais alors, ce travail-là, en fait, lorsque on aura des IA un peu plus développées, question analyse de sentiments, analyse de comportementale, et bien très clairement, l'IA peut faire un programme sur mesure et adopter sa pédagogie en réponse à la psychologie qui est en face. Exactement. Et donc au final, voilà, donc, c'est à voir, à voir. Là, on va pas être on va être un peu alarmiste. Qui va survivre à cette vague? Et je pense que ce sera plus simple de dire qui va survivre, parce que sinon on passera des heures à dire qui va disparaître. Qui va survivre? Ouais, mais c'est chaud. Et là, on a besoin que d'un nom, mais je sais pas si on va le trouver. On verra, on verra bien. Donc là, c'est le moment. C'est le moment, c'est au bon moment. Depuis le début. Allez, ça va être la transition. C'est Ça ça. va attaquer le plus grand sujet. Quelques étirements, quelques échauffements. Voilà, ça met dans le bain. Sachant que être échauffé, être étiré, être en forme, on va peut-être en avoir besoin parce que là, on va attaquer du dur. Hein. Là, on a un très grand adversaire qui est l'auteur du grand remplacement de l'IA face sur le pense. On devrait faire un montage avec Eric Zemmour, c'est qui apparaît comme ça d'un coup. Non, c'est pas celui que vous Et, croyez. et je vous présente Corinne. Corinne va rentrer. J'espère qu'ils ont tous la ref, on verra bien. On verra pas. On tape Eric Zemmour, Corinne, et puis voilà. Alors ouais, c'est vrai que là, c'est assez alarmiste, parce que c'est vrai que Aziz et moi, c'est vrai, depuis quelques mois, on va dire, on était assez positifs. On était assez relâchés. On n'était pas sur Morgane. Ça, c'est notre Voilà, faute. c'est ça. Ah, je pense que c'est là, on a abusé. On a été en mode, bon. Alors oui, il y a des jobs qui vont disparaître. Ça, c'est sûr.
à chaque nouvelle technologie, à chaque nouvel outil, des des jobs disparaissent. Ça, c'est sûr. Mais on était plus en mode, voilà, il faut s'adapter et l'IA va assister au fur et à mesure d'autres typologies de travail. Mais là, il y a quelque chose qui change un petit peu quand même, c'est que non seulement on voit les développements au fur et à mesure, voilà, semaine après semaine qui s'accentuent et qui débarquent avec de nouvelles possibilités qu'on aurait cru voir dans 10 ans. Et au C'est final, ça. c'est exponentiel. Ouais. Et on a ce fameux artiste, cette fameuse étude. Donc, Aziz, si tu peux nous la présenter, parce que tu étais perturbé, tu as même fait des cauchemars, il me semble. Les cauchemars, je sais pas, mais ça a occupé une bonne partie de mes pensées en journée. Je regardais mes enfants ce matin et je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Non, plus sérieusement, l'idée c'est d'être proactif, hein, et de pas justement se laisser submerger par ses émotions avec ce genre d'informations-là. Je suis en train de rechercher très rapidement l'information que je t'avais partagée il y a quelques jours. Donc Tom's Guide, qui publie, ça fait un moment quand même, ça fait 2 mois à peu près qu'ils ont publié ça, mais c'est ressorti. En gros, Tom's Guide indique, la version française, l'IA nous mettrait tous au chômage en 2047, selon des milliers de chercheurs. Donc voilà, certains s'interrogent sur le danger potentiel qu'elle pourrait représenter pour les travailleurs, un questionnement abordé par 2778 chercheurs dans une étude récente. Donc, moi, je vais pas vous lire tout l'article non plus, mais c'est vrai que même si cet article-là est sorti il y a 2 mois, ces dernières semaines, on a déjà vu passer, bon, j'ai pas d'exemple concret, mais j'ai déjà vu passer des articles, des plans de licenciement communiqués officiellement et qui seraient directement dus justement à l'usage de ces outils d'intelligence artificielle générative. Même chez Google aussi. Chez Google, on a licencié, c'était au début de l'année, il me semble. Je pensais que chez Google, c'est les gens qui se barraient par eux-mêmes. Et ça qui s'est licencié. Non, les ingénieurs IA partent, mais ils ont aussi licencié des gens pas liés à l'IA. Parce que justement, l'IA les a remplacés. Ouais, non, c'est vrai, je faut me souvenir de ça aussi. Oui, du coup, je me dis, qui sera épargné? Honnêtement, j'ai du mal. Parce que j'ai l'impression que même les ingénieurs qui travaillent sur l'IA travaillent sur leur propre remplacement. Ça, c'est beau, ça. Ouais, mais j'ai l'impression que peut-être qu'ils anticipent et qu'ils font pas au bout de leurs compétences ou au bout de leur réflexion. Tu crois qu'ils sabotent l'IA, ils mettent des conditions, alors si name égale moi, eh ben, non, tu me remplaces pas. Tu sais pas faire ce que je sais faire. Non, mais clairement, il suffit de... Non, mais on a tendance à dire les métiers manuels ou l'artisanat seraient épargnés. Mais on en parlait il y a quelques heures à peine. Il suffit que le développement des robots soit particulièrement, on va dire, accru pour que derrière, on imagine des robots avec des mouvements très précis et dans lesquels on aurait intégré des outils tels que ChatGPT pour que derrière, on ait des robots capables de maîtriser l'art de l'installation de climatisation, ou de carreleur, je sais pas, moi, même de T'as une peintre. nouvelle maison, t'es en plein de travaux, toi. Pas du tout, je l'étais. Moi, j'ai fait travailler des hommes, j'aurais aimé travailler sur les robots, mais ça c'est un autre sujet. Mais clairement, enfin, on va dire qu'à court, moyen terme, les métiers les plus menacés sont les métiers d'ordre du tertiaire. Cadre ou non d'ailleurs. Les tâches exécutives, toutes les tâches, la plupart des tâches que l'on effectue dans nos ordinateurs, que ce soit dans le marketing, dans la communication, dans le commercial, dans les aspects même de comptabilité, de facturation. Vu qu'on la plupart du temps, on utilise des outils bureautiques ou des CRM ou d'autres, je sais pas, d'autres logiciels, que sais-je encore. Toutes ces personnes-là, même cadres, encore plus, on va dire, les employés, entre guillemets, les smicards, entre guillemets, mais les cadres aussi, dans un second temps, seront touchés.
par cette Ça, vague-là ouais. et Et seront, entre justement, guillemets, ouais. remplacés. Justement, Aziz, justement, oui, ben écoute, la fameuse étude là des 300 millions d'employés qui seront supprimés. Mais non, voilà, les positions, des postes quand elles sont supprimées, c'est Goldman Sachs, justement, la très sérieuse institution, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, il y a des gros chiffres, donc ils estiment que justement ces 300 millions, c'est principalement les travailleurs à col blanc. Donc, et effectivement, les cas des employés de bureau. C'est là, je ne travaille plus. Je ne travaille plus. Je ne travaille plus, comme ça, je ne On a serai l'air pas de supprimé. travailler là. Vraiment, c'est mort. Je ne travaille plus. Je suis montré d'être au chômage à partir de maintenant. Comme ça, je serai un bon chômiste plus tard. Mais, Succession. mais oui, donc effectivement, donc alors attention. Tu as dit l'année, il me semble que c'est 2000 combien? 40? Un truc comme ça? 47, oui, je sais pas, cette année, 47. elle est sortie de leur chapeau. À peu près. Ouais, non, mais oui, mais surtout qu'en plus, comme on dit tout à l'heure, ça va beaucoup plus vite que prévu à chaque fois, Mhm. donc faut se parler maintenant. Fait que les Donc, 2026 se sont trompés. et bien, alors, ce qui va se passer, c'est que, alors, effectivement, donc, remplacer donc les employés de bureau qui, avant, comme c'est le développement des technologies, pensaient, on va dire, au chaud. Ce qui est au chaud, en sécurité, parce que justement, c'est ce qu'il y a là-dedans qui compte, avec des réflexions, des prises en compte, des décisions en temps réel, en fonction du contexte, en fonction de l'environnement. Donc, à première vue, c'était pas répétitif. Donc, on n'a pas, alors voilà, donc ils sont, on est assez indispensables, en tout cas, irremplaçables, parce que interchangeables entre personnes, bien sûr, mais par contre, avec une personne. Là, avec le développement de l'IA, on se rend compte que l'IA peut réfléchir par elle-même, prendre en compte des milliers, des millions de facteurs. Donc, ça fait sens que lorsque ça sera encore un peu plus poussé et avec l'IA autonome, ça fait sens. On se va voir que les travailleurs comme ça aussi sont remplacés. Et là, on peut bien imaginer que c'est pas forcément les employés de bureau, on va dire, tout en bas de l'échelon. C'est à Non. partir du moment où ton travail est basé uniquement sur la réflexion et la prise de décision, au final, c'est toute l'hierarchie. On fait que ça. Donc voilà. On pensait, cette catégorie de travailleurs pensait un peu au chaud, en tout cas avoir un peu de répit. Et au final, c'est l'inverse. Ce sera eux qui partiront les premiers. Qui vont ouvrir les food trucks ou les restos kebabs. Qui vont essayer de se Avant reconvertir, quoi. l'arrivée des robots cuisiniers, parce que là, c'est que là, on parle que c'est la première vague. C'est la première vague. Et la deuxième vague, c'est ça, c'est exactement ça. C'est les travailleurs manuels, les artisans, vraiment, on pensait aussi un peu en péril à cause voilà, de la production en masse. Ça les usines, par les grands groupes qui font la masse. Et donc, maintenant, il suffit justement, quand tu disais tout à l'heure, de mettre un cerveau dans les machines, et c'est fini. Parce qu'effectivement, oui, que ce soit artisanat ou agriculture, déjà, on commence à avoir des fermes, des fermes automatisées. Mais ce sont des robots sans IA. Après, peut-être qu'il y en a, mais vraiment, je ne suis pas assez au courant de cette niche particulière. Mais voilà, imagine, tu mets quelqu'un vraiment, tu mets une IA avec un robot qui gère toute la ferme de manière intelligente. Va te reposer. C'est bien pour les gens, ils vont se reposer, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, c'est ça. Mais je sais pas qui avait tourné cette phrase de cette façon-là. Mais l'OST, c'est le début de la mort, à un moment donné. Je sais plus qui avait dit ça. Oui, ouais. Je sais plus, je Mais sais pas c'est, lequel. Mais mais c'est effectivement, très inquiétant, au final. Ok, on aura du temps pour soi, du temps pour la réflexion, du temps après, je veux pas être non plus le super défendeur du travail. Certains prennent le travail comme une aliénation, d'autres disent que le travail c'est essentiel pour l'intégration, pour la santé. Le travail c'est la santé, comme on a tendance à dire le plus souvent. Mais faut c'est bien vrai faire une que sans raison. ça, Faut bien faire une raison. Je suis ouais, obligé, c'est du ça. coup, et je m'auto-persuade que. Oui, il y a les fatalistes du coup. Ah bah, Non, mais clairement, enfin, j'essaie de me projeter dans dans cet espace-temps dans lequel on n'aura plus besoin d'être devant un tableur Excel ou plus besoin d'être derrière un comptoir ou en cuisine.
Et je me dis, ok, qu'est-ce qui nous resterait à part la lecture? Lire des livres vraiment de manière concentrée et mettre son attention dessus et pas se laisser, on va dire, tenter par les écrans ou par un résumé que ChatGPT pourrait nous fournir sur ce livre. Enfin, je dis des bêtises. Mais quel genre d'occupation on pourrait trouver à part le sport et la lecture? Ça me fait penser quand même à... C'est Wall-E, le film de Ouais, Pixar. on a Ouais, pensé à où la au même. final, au final, tout, l'humanité est gérée par les machines. Et on vit dans l'espace, tout se baise, on ne marche jamais parce que justement, il y a une machine nous transporte. Et ils nous font tout pour nous, quoi. Donc, C'est une grosse, ça se trouve, c'est une grosse anticipation, hein, Wally. c'est l'extrême, c'est extrémiste, mais après, connaissant la nature humaine, tu sais, bah, on dit que tu fais rien, t'as pas besoin de travailler, tu as un chômage universel, parce que c'est ce que proposait Elon Musk aussi. Lui, avant ce boom-là, il avait Mhm. quand même anticipé les choses. Il a dit, de toute façon, nous, il va falloir du chômage et un revenu minimal mondial, parce que l'IA va travailler pour nous. Mm. Donc, et ça, je me rappelle, parce qu'il c'est assez marquant, parce qu'il avait dit avant ce boom-là de ChatGPT, tout ça, que l'IA soit organisée au grand public. On s'est foutu de sa gueule à l'époque. Ah, comme toujours, en fait. Hein. Musk, il ouvre, on se fout de sa gueule, ça c'est le Et premier 10 ans réflexe. après, oh, c'est un génie. Ouais, Euh, et ouais, en plus, bon, voilà. Tu travailles pas, tu as un revenu minimal, en connaissant la nature humaine, tu fais quoi? Oh bah tiens, je vais en profiter, je vais faire du sport et tout ça. Bah non, je pense pas. Hein. Pas tout le monde, même si on connaît c'est évidemment sûr. la. Et justement, est-ce que le Covid c'était pas un coup d'essai? Alors, je dis pas que c'était calculé. Hein. Ouh là Attention, non, là non, là, non, ouh non, non, là non, là non, là là. non, 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 on recommence tout. On recommence tout. On coupe au montage. On l'envoie exprès. On assume. Non, je dis pas que c'était calculé. Attention, je dis que ça Ouh nous donne là un là 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 là. aperçu. Je dis que ça nous donne un aperçu de ce qui peut arriver. C'est-à-dire, voilà, tout le monde à la maison, tu peux pas travailler pendant quelques mois, comme ça, je me rappelle plus. Tu peux pas travailler, tu fais rien. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas sûr Ouais, que la majorité des gens s'en sont ressortis plus sains, se sentent c'est physiquement vrai. et mentalement. C'est vrai. Même concrètement, je pense euh, ma femme qui est pharmacienne, elle me disait on en paye encore les conséquences. Ouais, Mentalement. Surtout mentalement. mental, ouais. Et ça va se ressentir aussi auprès des enfants qui ont passé 2 années, en plein Covid, de 2020 à 2022. Bah, ces enfants-là auront des, euh, des conséquences qu'on ne perçoit pas tout de suite et qui viendront, on va dire, se concrétiser dans les années qui viennent, dans leur scolarité ou autre, par rapport à des moments difficiles passés durant le Covid. Mais Hum, ça, c'est pas possible à quantifier ou à concrétiser concrètement. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est un assez bon exemple finalement. Finalement, je retire l'étiquette complotiste de ton front. Je pense Ah, que c'est gentil. c'est une bonne comparaison. C'est une bonne comparaison. Et oui, clairement. Et du coup, ça rend les choses encore plus pessimistes. Parce que si on n'arrive pas à s'autodiscipliner, au même titre qu'après le Covid, on s'en est pas forcément tous sortis convenablement. Lorsque viendra, on va dire, un moment où l'IA sera à son pic, son apogée, et qu'on fera pas devenir mort, ça je sais pas. Seul le temps nous le dira, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant. On va dire que si on devait considérer le Covid comme un test, on n'est pas encore au point, quoi. Ouais, non, on a raté le test. Mais du coup, Complètement. vraiment, j'ai réussi. Moi, j'étais au top. Ah, moi, pas du Mais, tout. J'ai arrêté les sports, ça fait longtemps que j'ai pas repris. Enfin, c'est dur. euh, écoute, est-ce que on va pouvoir, après toute cette réflexion, désigner un vainqueur? Alors, qui sera le dernier survivant de ce grand remplacement de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a un job? Est-ce qu'il y a une typologie de Attends, job? là. Bon, alors, Akin, Il y a un truc, attention, bah, ouais, je sais pas. ça Je- passe. je- Corinne, aide-nous. ah, non, bon, si je réfléchis, mais tu sais, là, t'as poussé la réflexion très loin, là. Là, Je saurais même pas quoi te répondre si c'était pour dire une d'accord. bêtise. Qui D'habitude, ça ne me restera? gêne pas. Allez,
Je sais pas, Je peux commencer les... alors. Je peux commencer. Ouais, Je vas-y, peux non, vas-y, je t'en commencer. prie. Dans ce cas-là, je vais dire, Alors, à mon sens, j'ai rien. alors peut-être que, enfin, à mon sens, c'est tous des métiers. Alors, est-ce que ça sera utile? Est-ce que, oui, ça roulera en parallèle. Mais, voilà, les métiers artistiques, les métiers où il y a de la créativité et surtout de l'âme de la personne qui fait. Et du coup, est-ce qu'on peut considérer ça comme un métier? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, les personnes qui vivent de leur peinture, par exemple. L'IA aujourd'hui, effectivement, alors je ne parle pas d'illustrateurs. Par exemple, pour les comics ou les mangas, tout comme ça, parce qu'au final, l'IA peut déjà en faire. Ça, voilà. Mais je parle vraiment d'artistes qui vivent vraiment de leurs œuvres parce que artistes. À mon avis, ils pourront rester. Mais alors, l'IA pourra refaire les œuvres sans souci. Ne n'achète pas une œuvre parce que c'est joli, en fait. On va se faire quelque chose où il y a un lien qui se crée avec les œuvres. Donc, ce type de personnes, ce type d'artistes pourront, à mon sens, rester même après la vague de grands remplacements. Après, on sait tous que c'est une très petite majorité. Et surtout, ça conseille conditionné aussi par est-ce que notre intérêt justement pour le beau, en tout cas l'art, sera le même après cette révolution. C'est-à-dire, parce que j'ai une IA qui peut tout produire. Et au final, est-ce que je ne peux pas me contenter de ça au final? C'est pertinent. C'est pertinent. On va dire que l'artiste en lui-même, même si il s'élève de l'IA, il pourrait, tout simplement. Mais ça me rappelle aussi une intervention toujours de Sam Altman. Ah, de Sam Altman, pardon. D'une autre personne assez, assez expert dans son domaine, notamment dans l'IA, et qui disait concrètement que ce qui resterait ou ce qui ferait la différence dans le futur, déjà ceux qui ont un profil ingénieur ou qui sont des tarés en termes d'algorithmes ou de mathématiques, ils vont passer à la trappe. Ceux qui arriveront, Allez. voilà, c'est ça. Ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui arrivent à exprimer leurs pensées de manière à la fois synthétique, structurée, précise, claire, mais aussi de faire preuve d'envolée lyrique, enfin peu importe. Mais la communication sera la principale compétence, en tout cas mise en avant, lorsque l'IA aura, on va dire, phagocyté l'ensemble des métiers techniques. Phagocyté, c'est un mot que je voulais toujours dire, toujours utiliser. Mais voilà, je balance ça parce qu'il mérite d'être usité. Usité aussi, c'est un mot que je voulais dire. Ce n'est que le gâteau et on ne parle pas parle, monsieur Aziz. Ah ouais, bon, on parlait de communication. Et vous le savez. Corinne, où est-ce qu'elle est? Non, mais clairement, bon, voilà, du coup, c'est un artiste, en l'occurrence, il pourra tirer son épingle du jeu, non seulement par la fondation de son art, mais également, il peut très bien s'aider de l'IA. L'idée, c'est pas simplement de travailler ou de se séparer, de mettre une scission entre l'IA et l'artiste, mais l'artiste pourra s'aider de l'IA, notamment en essayant d'exprimer du mieux qu'il le peut le fond de sa pensée ou de son inspiration artistique du moment. Donc oui, ça se tient. Ça se tient. On est encore, j'ai dit, on est encore trop loin pour voir ce qui va se passer. Mais ça va à un rythme exponentiel. Du coup, si je dis ça, je vais me retrouver encore comme un débile 2 mois après. Je dis, ah bah tiens, je suis au chômage. On passe ce qui se passe. Non, mais clairement, en tout cas, c'est un sujet qui n'a pas fini de faire parler. On aura encore de nouveaux exemples qui viendront conforter, je pense, ce qu'on se dit, parce que ce qu'on est en train de se dire, ce n'est pas non plus l'information du jour. Tout le monde est au courant, tout le monde, on va dire, anticipe finalement, essaie de se projeter sur ce qui va se passer. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, je pense que c'est une vision réaliste, qui peut paraître pessimiste, mais en tout cas, pour moi, elle est totalement réaliste. Et c'est le moment de s'interroger sur ça, sur ce qui va se passer, sur ce qui va nous arriver, sur ce qu'on pourrait envisager pour nous-mêmes dans les années qui arrivent. Parce que les employeurs ont très peu d'état d'âme, à juste titre. Oui, mais ils en profitent avant d'être eux-mêmes remplacés. Oui, c'est ce qui va se passer. Hein. Ils vont prendre des décisions qui vont leur faire gagner plein de sous en un temps record avant de partir. Ça les dérangera pas. On sera tous obèses côte à côte en 2050. Il n'y a pas de souci. J'espère. Non, mais écoute, en tout cas, c'était un plaisir.
On a parlé donc de la chute, entre guillemets, de Salesforce parce qu'il n'allait pas assez vite sur l'IA. Pourquoi l'IA va aussi vite? Quelles sont les conséquences de ce développement spectaculaire de l'IA, à commencer par nos emplois? Et oui, non, clairement, ce que je disais, c'est qu'on aura d'autres exemples à l'avenir. Peut-être qu'on sera amené à reparler de ce sujet plus vite que prévu, parce qu'on aura passé un cap assez C'est vrai. significatif qui mériterait qu'on en Et reparle. on sera les premiers sur le monde, ça c'est sûr. Clairement. Et du coup, moi je dis souvent, du coup, on me l'a déjà reproché, du coup j'espère on va pas comptabiliser énormément de fois durant cette vidéo. Je te remercie, Sébastien, pour ta disponibilité. Et merci toi aussi. Et à partir de Merci la tout le semaine monde. prochaine, voilà, on verra une émission un peu plus traditionnelle sur les actus récentes. On verra ça, s'il y a matière. Il y aura toujours matière, je m'en fais pas pour ça. Merci en tout Allez, cas, à Sébastien. bientôt pour la 21e. La 21e, ciao.